Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info et aujourd'hui je vais vous parler de la princesse de Galles, la princesse Kate, autrement dit, qui est victime d'un cancer. On ne sait pas nécessairement c'est quel type de cancer, mais on sait qu'elle a été opérée à l'abdomen. Ça fait plusieurs personnes de suite qui souffrent d'un cancer dans la famille royale, donc c'est quelque chose qu'on se demande, est-ce que c'est quelque chose qui se propage de plus en plus du côté de cette famille-là? Est-ce que leurs enfants vont en avoir un cancer? Parce que là, on a le roi Charles III qui a annoncé récemment qu'il y avait un cancer à la prostate. Il y a aussi son fils William qui en a un. Donc, est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on peut assurer une survie, une longue survie de cette famille-là? Ça reste à voir. Mais en tout cas, on sait qu'il y a une possibilité que le cancer soit très possible qu'il soit propagé dans d'autres membres de la famille, soit parmi leurs 3 enfants. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont victimes de cancer, dont dont la princesse de Galles, qui, elle, a eu un soutien de plusieurs personnes, des mots aussi de gentillesse de la part de Justin Trudeau, pour leur dire que le peuple canadien était avec eux. Et avec la reine, la princesse de Galles. Donc on voit pas ça tous les jours, une annonce aussi grande, parce que il y avait eu un peu un scandale qu'une photo d'elle et ses enfants, une parution dans les médias sur une photo qui était récente, parce que ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vue en public ni en photo, étant donné de ses chirurgies et tout ça. Donc elle essaie un peu de cacher ça avec du montage photo, des retouches pour pas que ça paraisse. Donc il y avait quelques irrégularités dans l'image. Donc c'est pourquoi il demande une vie un peu plus privée, que ce soit pas tout le temps public. Donc elle va prendre du temps pour elle, pour sa famille, pour se remettre du tout. Mais vu que c'est pas énorme comme sujet que la princesse Kate a un cancer, on sait pas de quelle sorte, mais on sait qu'elle a eu une chirurgie à l'abdomen à Londres. Est-ce qu'au Canada, ça nous tente encore d'avoir une monarchie? Parce que, étant donné que là, la reine d'Angleterre est décédée, la reine Élisabeth, mais là maintenant, sur notre argent, il va voir la tête du roi Charles III. Mais là, si malheureusement celui-ci décède, ben, il faudra encore changer la monnaie. Puis est-ce que c'est quelque chose qui nous tente encore d'être sous ce contrôle-là? Ça reste à voir. Il y a plusieurs personnes, dont au Québec, qui sont contre la monarchie constitutionnelle au Canada. Pourtant, Justin Trudeau, lui, est pour. Il montre son soutien souvent à la reine qui était décédée, à la princesse Kate pour son soutien. Donc, le Canada est assez présent dans la vie du roi et de la reine. De la vie en Angleterre, c'est certain que les rois, les reines, les princes et les princesses sont très appréciés. On veut que ça continue de leur côté. Mais au Canada, c'est pas certain. Selon les sondages, il y aurait environ 56% de la population canadienne qui voudrait réviser les liens avec la monarchie au Canada, selon le sondage léger qui est paru le 14 mars dernier, donc c'est très récent. Donc c'est plus de la moitié de la population canadienne qui se remet un peu en question, parce que là, ça nous apporte un peu rien, contrairement, là je veux pas brimer votre opinion ni vous dire quoi penser, mais ça ne nous apporte pas grand chose, honnêtement. C'est plus symbolique, mais il y a certaines parties d'impôts qui vont à la monarchie royale. Donc est-ce que c'est quelque chose qui nous tente encore? Est-ce qu'on veut quitter cette monarchie-là puis en faire partie? Ben c'est ça qui reste à voir. Mais en tout cas, c'est pas dans les priorités du gouvernement actuellement, ni dans les promesses électorales. Mais peut-être qu'on va voir des avancées là-dessus, parce que 56% de la population canadienne, pas québécoise, c'est énorme. Étant donné que on est quasiment 40 millions d'habitants, ça fait plus de 20 millions de personnes qui sont contre ou qui pensent vouloir briser les liens. Qu'est-ce que ça pourrait faire entre les relations canadiennes et anglaises? Ça va peut-être influencer un peu, mais honnêtement, c'est
honnêtement, c'est deux pays qui sont restés ensemble, collés, avec des objectifs similaires au cours de l'histoire. Donc, je pense que ça va pas trop avoir d'impact. C'est juste peut-être des petites tensions, peut-être entre familles qui habitent dans les deux pays. Donc, ça va pas avoir de grands impacts, mais ça va nous donner une plus grande liberté parce que, on sera plus autonome et on aura un dirigeant à nous à la place d'être dirigé, entre guillemets, par un roi, une reine. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny en Info C'est Beau sur la princesse Kate, toute son histoire, mais aussi sur si nous, au Québec, au Canada, ça nous tente d'être encore sous un régime de monarchie parlementaire, donc pas absolu, mais ça reste que c'est pas chez nous. Nous, notre gouvernement est géré par un parlement et un sénat. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny en Info C'est Beau.